Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de SmackDown du 14 juin 2024, donc le dernier SmackDown en date, donc avant Clash at the Castle qui a lieu maintenant, donc 4h très exactement. Et donc pour ouvrir le show, on a eu le match donc, entre Naomi et Chelsea Green. J'ai pas trouvé ce match fameux, folichon non plus. Il a pas été ouf du tout, enfin personnellement. Si, sans vous mentir, je n'ai pas totalement eu le temps de regarder le show et je n'avais pas énormément plus d'envie de voir ce show-là parce que je me disais que ce qui s'était passé en France n'arriverait pas tout le temps. En Écosse, l'Écosse a fait moins bien que la France, je trouve. C'est mon avis, hein, personnellement, je trouve qu'ils en sont moins bien sortis. Et non, surtout que Naomi là, a été accompagnée de Bailey, la championne féminine, et Chelsea Green de Piper Niven, donc sa partenaire. Donc c'était quand même assez intéressant de la part de la joueuse de faire un match comme ça pour lancer ce show en Écosse. Lancer ce show en Écosse, et franchement, j'ai bien aimé le style de lutte des deux catcheuses, et ça, je peux pas leur retirer, mais bon, le résultat, j'aurais préféré une victoire de Chelsea Green, sans vous mentir. J'étais un petit peu déçu du résultat de ce match et de la manière dont le match est conclu avec un tombé un petit peu spécial de Naomi qui a tout simplement, donc après avoir fait son tombé spécial, simplement montré le chemin à Chelsea Green. Donc Naomi qui remporte ce match, c'est quand même un point positif parce que je trouve que elle avait beaucoup perdu, il avait énormément décrédibilisé, ça la ressent petit à petit pour l'avenir, donc on verra bien ce qui se passera par la suite, mais c'est un point positif. Enfin bref, ensuite après donc on a eu le Grayson Waller effect, donc Grayson Waller et Austin Theory, les champions par équipe de la WWE qui ressemblent à DIY, donc Thomas Ciampa et Johnny Gargano. La réalité dure depuis de nombreuses semaines, je trouve, et c'est pas que c'est lassant, je vais pas vous mentir en vous disant que c'est lassant ou pas, mais j'ai trouvé la rivalité ennuyeuse. Enfin, je sais pas qu'elle était ennuyeuse, c'est que la WWE a pas assez construit DIY pour être aspirant. Pour moi, DIY est une équipe à la NXT qui était très bien construite et qui, depuis qu'ils sont dans le roster principal, le sont beaucoup moins bien. Donc, c'est à voir ce qu'ils vont faire partir en 6-7, comme je vous le dis souvent, avec DIY. Donc, Thomas Ciampa, Johnny Gargano, Austin Theory et Grayson Waller. Grayson Waller qui a frappé accidentellement Austin Theory. On sent le face turn d'Austin Theory se rapprocher petit à petit. Et je trouve ça plutôt intéressant, hein. Austin Theory face aurait de l'allure, mais bon, DIY il va éjecter du ring. Les champions par équipe va faire leur pause. À côté des titres par équipe, est-ce que Thomas Ciampa et Johnny Gargano, est-ce que ça c'est une future de vos futurs champions par équipe? Ça pourrait être intéressant, je vous cache pas, d'avoir ces deux catcheurs en tant que champions par équipe. Mais bon, je suis pas prêt pour ce type d'équipe en tant que qui règne à la WWE, donc je vais pas vous mentir en vous disant que je serais très déçu de voir une telle. Ouais, enfin bref. Ensuite, après, donc on a eu Naomi et Bailey qui ont croisé donc Blair Davenport dans les collèges. Donc c'est à voir ce qui va se dérouler par la suite. Finalement, elles vont se faire attaquer par Piper Niven, donc toutes les deux, et Chelsea Green, donc Naomi et Bailey mises au tapis. C'est assez intéressant pour le pay-per-view de cette nuit et je reviendrai dans ma vidéo pronostic. Donc je passe, c'est un point bien évidemment positif. Ensuite, après, donc on a eu Apollo Crews contre Santos Escobar, donc un match que beaucoup d'entre vous attendaient bien évidemment. Donc sans vous mentir, bah, je trouve que la WWE sait très bien ce qu'elle fait avec Apollo Crews et avec Santos Escobar. Mais pour moi, il y a mieux à faire. Donc, sans vous mentir, même s'il y a mieux à faire, bah, la WWE peut aussi moins bien faire. Et là, j'ai trouvé le match d'une bonne qualité. On s'approche petit à petit de Money in the Bank qui sera le prochain pay-per-view après Clash at the Castle. Donc, il aura lieu dans les mêmes horaires que celui de cette nuit de Clash at the Castle, justement. Mais là, j'ai trouvé quand même que la foule ne réagissait pas énormément au personnage d'Apollo Crews qui doit être plus pourtant porté par les fans. On a un Santos Escobar qui doit aussi réagir un peu plus régulièrement à ces victoires. Donc, on va bien voir ce qui va se dérouler dans les prochaines semaines. Donc, finalement,
Donc, Baron Corbin va nous faire un face turn et il va s'en prendre à Angel Garza, donc le chasseur un petit peu des abords du ring, et Humberto. Mais finalement, ça va permettre à Elektra Lopez de déséquilibrer du coin. Je vais y arriver. euh, pour donc remporter la victoire. Et donc, c'est plutôt une bonne chose, et une nouvelle rivalité pour les de Fantasma avec Baron Corbin et Apollo Crews peut être vraiment intéressante, donc c'est un point que je garderai positif, bien évidemment. Ensuite, après, donc, on a eu la promo entre Cody Rhodes et AJ Styles. Franchement, Cody Rhodes, c'est le prestige du titre. Je trouve que le titre Undisputed a perdu de son prestige depuis que Cody Rhodes est champion, et c'est pas pour vous déplaire que je dis ça, c'est que c'est réel en fait, c'est que on a l'impression que Roman Reigns il a tellement élevé ce titre que on a l'impression que Cody Rhodes a un peu plus de mal à prendre le relais. La rivalité avec AJ Styles, c'est la deuxième fois qu'ils la font. Bon, là les promos sont d'une meilleure qualité, franchement, j'aime beaucoup la fausse retraite des AJ Styles, etc. Franchement, j'aime beaucoup ce qui s'est passé du côté de Zaida il y a de cela 2 semaines pour que AJ Styles obtienne ce match de championnat. Mais franchement, euh, les chants de la foule, ils étaient pas aussi bien que les Français, bien évidemment. On est en Écosse et je pense que la faisait son premier show en Écosse. Quand même, franchement, le nouveau personnage TJ Styles, j'aime beaucoup. Je sens que ça va être le match, peut-être l'un des matchs de l'année avec Cody Rhodes, et que Cody Rhodes va un petit peu avoir du mal à s'en sortir. Mais bon, on va bien voir ce qui va se passer lors de ce pay-per-view. Mais dans ce SmackDown-là, j'ai apprécié le segment entre les deux hommes où ils se sont un petit peu lancés des pics, etc., etc. Enfin, franchement, c'est un point positif du show là aussi. Ensuite, après, donc, on a eu les matchs entre la Queen of the Ring, Nia Jax, et Michin. Franchement, Michin, je vous l'ai dit, du côté d'NXT, elle a gagné son match et j'étais plutôt assez déçu. Autant là, contre Nia Jax, sans vous manquer de respect ni quoi que ce soit, on sait très bien que la prochaine aspirante au titre de Bayley du côté de SummerSlam, c'est la gagnante du Queen of the Ring, donc Queen Nia. Donc, bien évidemment que le résultat était beaucoup, beaucoup, beaucoup trop prévisible. Il y a eu même eu une intervention de Tiffany Stratton contre Michin qui, bon, pour pas non plus trop la décrédibiliser, je pense, mais derrière, elle s'est pris une de ses close lines et elle s'est pris le Annihilator de Nia Jax. Je trouve que Nia Jax, vraiment, elle a un nouveau personnage qui est vraiment hyper intéressant, et j'adore franchement ce personnage qu'a Nia Jax ces derniers temps. Et c'est vraiment intéressant de voir une Nia Jax aussi puissante ces dernières semaines, qui détruit un peu tout sur son passage après Bianca Belair et Jade Cargill, et celle qu'elle avait battue au premier tour. Elle bat Michin, je crois que c'était Michin déjà qui avait battu Queen of the Ring, donc elle bat Michin avec son saut de la deuxième corde, elle l'écrase, et franchement ce nouveau personnage de Nia Jax qui est plus destructeur que... Au début, j'accrochais pas du tout au personnage de Nia Jax, mais là, depuis qu'elle a détruit tout sur son passage, j'adore. Je commence à l'apprécier, franchement. C'est, elle avait pas besoin du rendering pour le match de championnat, mais c'est un point positif et une nouvelle attitude que j'apprécie. Suite après, donc, on a eu LA Knight qui était donc chez Logan Paul. Ça a été tourné, bien évidemment, la semaine dernière. Donc, il avait prévenu Logan Paul qu'il irait chez lui, LA Knight, et il a tenu sa parole, mais bon, on squatte pas chez les gens comme ça. Monsieur LA Knight, franchement, c'est... On va pas dire qu'il est neutre, il est négatif parce que... Non, il est neutre parce que j'attends de voir la suite tout simplement. Enfin bref, on verra. Ensuite, après, donc, on a eu Carmelo Hayes qui nous a parlé qu'il serait bientôt dans le Money in the Bank. Ça va être vraiment assez intéressant de voir le match de qualification que Nick Aldis va mettre à Carmelo Hayes et s'il va se qualifier pour le Money in the Bank ladder match. Parce que franchement, une mallette, ça peut changer une carrière. Et pour relancer Carmelo Hayes, qui a quand même eu pas mal de difficultés face à Cody Rhodes, notamment lors de son premier match et de ses derniers matchs, qu'il a perdu ses 2 derniers matchs, franchement, une victoire et le lancer un petit peu son momentum vers le Money in the Bank Ladder Match, même s'il ne le gagne pas, ça peut que consolider son personnage. On va bien voir ce qui va se passer. On a eu Jey Uso qui nous a fait une promo à Raw il y a de cela quelques semaines, donc on va bien voir ce qui se passera. C'est un point positif là aussi. Ensuite, après, donc, on a eu New Only Union, donc, comment dire,
Ayla Dawn et Alba Fire qui nous ont fait une petite promo. Une petite promo où elle mettait en garde les autres équipes de leur match, donc c'est-à-dire Bianca Belair et Jade Cargill, les actuelles championnes par équipe de la WWE, et Shayna Baszler et Zoe Stark. Pourtant, elles ont perdu du côté du dernier Raw, donc je pense que j'étais assez pessimiste sur ce match-là, sur mon pronostic pour elles, en tout cas. Enfin, avant le match en lui-même, j'avais certains doutes, mais là, franchement, la promo et la réaction de la foule, franchement, on sent qu'elles sont heureuses d'être chez elles. En Écosse, on voit l'émotion sur leur visage, mais est-ce que la WWE va leur faire plaisir? C'est ça la question qu'il faut se poser. Moi, je ne pense pas réellement que la WWE ait besoin de leur faire plaisir. On a vraiment l'impression que la WWE consolide et construit petit à petit leur personnage. Ils ont été championnes par équipe de la NXT, il faut pas l'oublier, il y a de cela quelques années. Donc on va bien voir ce que la WWE va faire dans les prochaines semaines avec ces deux lutteuses. Mais en tout cas, c'est un point positif, bien évidemment. Ensuite, après, donc, dans le main event, on a eu donc le match, comme je vous avais annoncé, Solo Sikoa face à The Prize Fighter Kevin Owens. Je trouve que la rivalité dure depuis beaucoup trop longtemps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les fans saturent, ils en ont marre de voir 10 ou 15 fois les mêmes matchs et c'est vraiment embêtant pour eux de voir ce type de match-là 150 milliards de fois à chaque fois. Donc j'espère que la DOE va faire en sorte que, que il passe, que c'est quoi et Kevin Owens ça arrête un peu la rivalité. J'ai pas l'impression qu'on en prenne le chemin, bien évidemment, mais peut-être que je peux me tromper étant donné les dernières rumeurs, mais j'ai l'impression qu'on a un solo quoi qui, pour moi, les dernières semaines, a pris trop d'importance dans la Bloodline. Et le retour de Roman Reigns, ça va être vraiment intéressant de voir comment Roman Reigns va réagir à cela. Est-ce que il va remettre Solo Sikoa un petit peu à sa place ou pas? Personnellement, je pense que ce serait une bonne idée. Donc, forcément, que Solo Sikoa est quel de ses frères, il va s'imposer parce que tout simplement, ils sont très nombreux avec un Samoan Spike, donc son finisher, tout simplement pour remporter ce match. C'est pour ça que je vous ai mis la photo de Solo Sikoa. Donc, on va bien voir ce qui va se passer. Donc, après, la Bloodline va s'attaquer à Kevin Owens, mais on va voir le retour de la vipère, de Legend Killer, Randy Orton, qui va revenir, des DGT, etc. Mais c'est assez intéressant et j'ai hâte de voir la suite du retour de Randy Orton. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis ciao, bye et à très vite pour une nouvelle vidéo. Et ciao, bye.